Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Bienvenue à toi Mathéo. Merci. Vous allez bien? Très bien. Et toi? Oui, ça va. Tu es musulman sunnite? Ouais, sunnite, mais après, par contre, je suis pas tous les hadiths. C'est-à-dire? Quelle Il est y a ta des hadiths. méthodologie? Déjà, les hadiths qui vont à l'encontre du Coran, je ne suis pas. Mhm. Et après, il y a des hadiths qui sont un peu, des fois, bizarres. Moi, je les suis pas personnellement. Ok. Après, je suis pas toujours. Par exemple, les miracles scientifiques, je sais que les savants, il me semble qu'ils les reconnaissent pas. Alors que pour moi et beaucoup de musulmans, il y a pas mal de miracles. Ok. Et c'est ce qui t'a convaincu? Ouais, principalement. C'est quoi celui qui t'a le plus convaincu? Si tu veux, on pourra en faire plusieurs, mais on commence par un dans les miracles scientifiques. Il y a 6 miracles où j'ai un peu des sources, on va dire. Déjà, il y a la sourate 51, verset 47, Je où il nous t'écoute. dit que, en gros, le ciel et le font en expansion, quoi, constamment. Ah bon? C'est ce qu'il est marqué? Et le ciel, nous l'étendons constamment par notre puissance. Après, par contre, les versets, je les ai pas notés. J'ai noté certaines sources de certains miracles qu'on peut trouver sur Google. Donc le ciel, nous l'étendons constamment, c'est ça? Voilà, par notre puissance. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Voilà, c'est ça. Et ça, pour moi, ça fait référence à l'univers qui est constamment en expansion. Donc, de ce fait, tu penses que les tafsirs ont faux? Parce qu'ils disent pas ça. Tu dis, ils ont mal compris. C'est ça. Ouais, je savais même pas que les tafsirs disaient quelque chose à propos de ça. Si, bah, en fait, ils parlent pas du tout de l'expansion de l'univers. Ils parlent du ciel en parlant, bah, par exemple, des 7 cieux. Ouais, ok. Et les 7 cieux, c'est quoi? Les 7 cieux, je sais pas. Bah, c'est au-dessus encore de ce qu'on voit. Ouais. Ouais, Enfin, par exemple, sur ça, je suis pas ce qu'ils disent. et du coup, pour toi, les 7 cieux, c'est quoi alors? Ce serait quoi? Je sais pas du tout. Les cieux tout court. C'est pas non plus. Les Bon, cieux, on non, va, je sais pas on va trop à revenir du quoi. coup sur ce verset directement. Le terme employé, c'est le ciel. Oui. Est-ce que on peut dire que c'est littéralement vrai ou pas? Pas tout à fait. Après, c'est une question d'interprétation. Ça Effectivement, dé- c'est ça, c'est question d'interprétation. Maintenant, ma question, c'est est-ce que la parole d'Allah est parfaite? Est-ce que Allah c'est tout? Il est omniscient, omnipotent. Oui. Oui. Donc, qu'est-ce que ça a apporté à l'humanité que Allah puisse parler de l'expansion de l'univers en étant aussi évasif et même, je dirais même, qu'il pousse un petit peu à l'erreur, qu'il sème un petit peu l'erreur. Dans le sens où il n'utilise pas le bon mot déjà, il utilise ciel. Confusion. Hein? À confusion. Ouais, il prête à confusion, pardon. Il prête un peu à confusion. Dans le sens où, bah, à l'époque, ok, on ne savait pas que l'univers était en expansion. Là, on parle bien de l'univers. Or, dans le Coran, Allah, il parle de ciel. Pour des gens de l'époque qui n'avaient aucune connaissance de ce qu'était l'univers, ça peut se tenir. Ok, c'est pour ça qu'il a utilisé le mot ciel, parce qu'il savait pas ce que c'était l'univers. Mais dans ce cas-là, comment c'est possible que on n'ait pas découvert l'expansion de l'univers grâce à la parole d'Allah, s'il en a parlé? C'est-à-dire que l'expansion de l'univers, on est d'accord, on l'a découvert grâce à la science moderne, etc. On n'a pas découvert grâce au Coran. Ouais.
Donc c'est quoi l'intérêt, pour un Dieu parfait, omniscient, divin, de parler de quelque chose avec pas les bons termes, mais qui en plus n'amènerait pas à découvrir cette connaissance? Bah, Dieu est omniscient, du coup il savait qu'on allait savoir que l'univers allait être en expansion et que Mhm. par la suite ça deviendrait un miracle. Pour moi c'est ça. D'accord, très bien. Donc c'est un petit peu le pile je gagne, face je perds. Si Allah avait utilisé n'importe quel autre mot que ciel, par exemple, je sais pas quel autre mot on peut utiliser pour le ciel, Amir. Il faut changer le ciel et il faut changer étendue, parce qu'il dit ni expansion ni univers. C'est comme s'il avait dit le chocolat fond, ben, il a parlé de l'expansion de l'univers. Voilà, tu changes les deux mots. C'est ça, c'est que les deux mots sont pas bons déjà. C'est qu'il ne s'étend pas réellement. C'est une expansion. Est-ce que ça peut être assimilé à étendre? Peut-être, ouais, un peu, allez. Et le terme utilisé, c'est ciel. Donc déjà, il y a deux termes qui sont parfaitement, pas précis, imprécis, parfaitement imprécis, et qui pourraient coller à d'autres choses, en final. Le ciel que nous étendons constamment. Je crois que c'est ça la traduction. La traduction qui est donnée dans le Coran. Oui, c'est ça. Euh, mais ça, cette phrase-là n'a de sens que maintenant avec la connaissance qu'on a. Donc, Oui. quelle notion on pouvait attribuer avant d'avoir cette connaissance? Le ciel, nous l'étendons constamment. Eh ben, pour moi après ce verset il a été révélé justement pour les gens de notre époque. Ah. Donc pas pour l'époque. Pas pour l'époque avant. Voilà, vu que le Coran est intemporel. Hmm. Alors, s'il l'a révélé pour les gens d'aujourd'hui, pourquoi il n'a pas utilisé les termes qu'on comprendrait aujourd'hui et pas des termes qui veulent pas forcément dire grand-chose? Parce qu'on l'a dit, si c'est pour les gens de l'époque, bah ça concorde. On pourrait se dire, bon, bah, il a utilisé des mots que les gens de l'époque pouvaient comprendre, mais tu viens de me dire que c'était pas pour les gens de l'époque, c'était plutôt pour les gens d'aujourd'hui. Alors pourquoi ne pas avoir utilisé des mots qui allaient faire sens aujourd'hui? Euh, Parce que pour moi, ce verset, il faut l'interpréter comme beaucoup d'autres versets. Et on va dire que, sachant que Dieu nous met à T'es pas l'épreuve, obligé de répondre quand t'as pas de réponse, mon ami. Réfléchis. Tu vois, là, t'es en train d'essayer. Réfléchis, prends ton temps. Parce que là, ouais, tu parles on m'a plus du jamais posé sujet. cette Tu question. vois? Très grave, mon ami, hein, Mathéo. Bah, après, oui, sinon, réellement, je sais pas pourquoi il a utilisé le mot ciel. C'est déjà bien de se poser la question. C'est vrai, pourquoi l'utilisation du mot ciel? Sachant que bah, si c'est pour les gens de l'époque, ok, ça explique. Mais dans ce cas-là, c'est quand même bête. Ce serait bête que Allah ait révélé quelque chose, une connaissance que personne n'avait à l'époque, mais que ça n'ait pas servi à l'humanité qui suivait ces textes de pouvoir faire cette découverte. C'est dommage, pour le coup. Et puis Allah le savait très bien en plus à l'époque que qui allait faire cette découverte. Donc c'est bizarre de donner cette information en sachant que ça n'allait rien amener aux gens de l'époque. Mais si, effectivement, comme tu le dis, bah, c'était pas pour les gens de l'époque, mais pour les gens d'aujourd'hui, alors il n'y a plus aucune réelle explication sur le fait qu'il ait utilisé le mot ciel. Ouais, bah ça, je sais pas du tout. Faudrait que je prenne le temps d'y réfléchir. Ok. Semble cohérent, j'espère. Euh, oui, ça me questionne pas mal. Est-ce que tu veux parler d'un deuxième? Oui, dans la sourate 22, verset 46, il nous dit que, en gros, on raisonne avec le cœur. Oui. Euh, sur le site Science et Avenir, j'ai vu que, comme quoi on avait dans le cœur, on appelait ça le petit cerveau. En gros, ce qui aidait à raisonner le cerveau. C'est pas ça. Les cerveaux, je crois qu'il y a 7 ou 8 cerveaux qu'on appelle cerveau dans le cœur, je sais plus. C'est pas la même notion. C'est pas le cérébral. C'est pas un cerveau cérébral qui te permet de penser. C'est autre chose, mais je me souviens plus exactement. Euh, je vais te dire. Mais oui, oui, il y a une notion de cœur de cerveau dans le cœur. Alors,
En biologie, le cœur n'a pas de cerveau, mais voilà. Il possède un système nerveux autonome local appelé parfois système nerveux intrinsèque cardiaque ou même le petit cerveau du cœur. C'est ça en fait. C'est Oui, le c'est ça. système nerveux en fait. Donc c'est pas cérébral, c'est pas la pensée, mais c'est des liens. Effectivement, il y a des liens neuronaux, donc 40 000 neurones, mais ça ne sert pas à raisonner. Ça sert juste à faire en sorte que les systèmes nerveux fonctionnent bien, sans qu'on ait besoin d'y penser nous-mêmes dans notre cerveau en fait. C'est juste automatisé. C'est un cerveau automatisé qui permet de gérer le système cardiaque, le système nerveux, etc. Voilà. Mais ça te permet pas de raisonner. Ok, oui, moi j'avais compris ça autrement. C'est normal parce que je pense que c'est le discours qu'on doit entendre souvent dans les cercles de croyants qui ont envie de s'intéresser à la science islamique pour le coup là, dans l'islam. Donc je pense que c'est normal parce que pour que ça tienne, l'argument oui, le cerveau, le cœur a bien un cerveau, cette précision là que je t'ai faite, elle casse un petit peu la suite, le fait que ça résonne, ça serve à raisonner. Ok. Donc non, le cœur ne sert pas à raisonner. Par contre, le cœur, d'un point de vue spirituel, quand on dit quelqu'un qui manque de cœur ou quelqu'un qui a du cœur, c'est quelqu'un qui a une bonté. Donc oui, effectivement, tes sentiments, tes émotions te permettent de raisonner, mais c'est pas le cœur à proprement parler. Ok, ok. Bah, j'essaierai de refaire des recherches sur ça. Ok. Alors il y a aussi un autre. Par contre, celui-là, je suis pas sûr que ce soit vrai, parce que j'ai juste fait des recherches sur Google, j'ai trouvé un peu ce que j'ai pu. Mais en gros, comme quoi le mot lune était mentionné 27 fois dans le Coran. Et 27,3, c'est le temps à peu près que que la lune met à faire le tour de la Terre. Hmm. Mais ça, par contre, je sais pas si c'est vraiment exact que le mot lune soit mentionné 27 fois. J'ai trouvé ça sur un site Mais même si, islam. imaginons que ce soit vrai, est-ce que tu penses que c'est une preuve suffisante pour dire que ah ouais, c'est incontestable. C'est-à-dire que si je trouve d'autres occurrences comme ça dans le Coran, ça veut dire qu'elles sont toutes vraies aussi, ou pas. Euh, je sais pas trop. Parce que c'est ça en fait, si on veut pouvoir prendre en compte les occurrences, donc le nombre de mots, les répétitions, etc., et vraiment y trouver un signe, il faut que ce soit valable à chaque fois. Et là, ça devient une règle, effectivement. Avec, allez, peut-être une ou deux exceptions, pourquoi pas. Mais là, en l'occurrence, tout à l'heure, on les a fait. On a dit, par exemple, le mot porc, c'est 4 fois. Le mot Mohamed, c'est 4 fois aussi. Est-ce qu'il y a une occurrence? Est-ce qu'il y a un lien? Pas sûr, tu vois. Pareil, entre alcool et prière, et à 5 fois le mot de... Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a vraiment un lien entre les deux? Ah, pour moi, c'est un miracle, oui. La répétition porc 4 fois, ouais. Le seul d'ailleurs. Il y en a plein des occurrences comme ça, mais qui veulent rien dire. Elles veulent rien dire. Et celle-ci, par contre, elle veut dire quelque chose. Pourquoi elle voudrait dire quelque chose? Celle-ci et pas les autres. Bah, je sais pas du tout. Parce qu'elle donne du crédit à ton biais. Ce qui est normal, c'est humain d'avoir des biais, on en a tous. Hein. Mais on est plus, l'esprit humain est plus enclin à accepter des idées qui les confortent dans leur propre idée, plutôt que de se confronter effectivement et d'accepter des informations qui mettraient en péril les convictions et les certitudes qu'ils ont. C'est normal, c'est humain, on fait tous ça. C'est juste qu'il faut en être conscient pour lutter contre. Et ne pas justement se plonger dans le biais de confirmation qui va forcément satisfaire notre pensée sans jamais vraiment la remettre en question. Et les occurrences, en l'occurrence, c'est ça. C'est des biais de confirmation. Ok. Parce que quand Euh, ça va pas dans ton sens, tu vas pas la prendre, l'occurrence. 4 fois le mot porc, 4 fois le mot Mohamed, personne va la prendre chez les musulmans, celle-ci. Personne va dire il y a un lien. Pourtant, ouais, c'en c'est est vrai. une aussi. Euh, Vous voulez que je dise les trois autres aussi qui m'ont convaincu? Si tu veux. Par exemple, Mais ça veut euh, dire quoi? Ça veut dire que si on fait les trois autres, ça veut dire et que si les trois autres sont de la même qualité que les deux premiers, ça veut dire que tu vas faire la shahada inversée, c'est-à-dire Allah n'existe pas, Mohammed n'existe pas.
Je crois pas en lui. Ou Ça veut on le dire... fait pour rien, on le fait juste comme ça, pour la forme. Ah, je t'ai mis la euh, pression là. Vas-y, essaye le troisième, vas-y. Quatrième, du coup. le quatrième, Quatrième, euh, ok. c'est par rapport à la sourate 57, qui est la moitié des sourates, puisqu'il y en a 114 qui s'appellent le fer. Et sachant que la Terre est composée à 85% de fer, enfin, à son centre. Ouais. Et il dit quoi, cette sourate, elle dit quoi? Non, c'est juste le nom de la sourate, sachant que c'est au milieu, et qu'au milieu de la Terre, c'est composé à À peu près, 85% de fer. À peu à près. peu près. 85. Plus précisément, c'est 85,6. Et même ça, ça peut varier. Mais, mais du coup, ça veut dire que l'abeille, qui est posée en 16, c'est ça, l'abeille 16, c'est les 16 paires de chromosomes et tout. Yes. Mais ça pourrait se tenir, Mathéo. Mais est-ce que tu savais, peut-être que tu n'avais pas cette information, que la numérotation, pardon, des sourates, c'est pas dans l'ordre de révélation et ça n'a pas été établi par Allah ni par le prophète. L'ordonnancement. C'est une compilation qui a été faite, donc un ordre qui a été établi lors de la compilation sous Othman. C'est-à-dire que c'est ni divin ni prophétique, la classification. Sourate 1 et Sourate 114, le classement, il a été fait par Othman et les gens qui s'occupaient de ça à cette époque. Tu l'avais, cette info? Non, enfin, j'avais déjà entendu, mais j'y avais pas prêté attention. Dans ton Coran, t'as un Coran? Je l'écoute sur Généralement. YouTube. Ah, t'as pas un vrai Coran chez toi? Je peux pas. T'as pas fait les ablutions? Ah, mais t'en as un chez toi. Non, j'en ai pas. Ah, t'en as pas? Parce que mon C'est- entourage n'est pas trop pour l'islam. Ah, d'accord, ok, Ouais. Ah, bah, ça c'est n'importe. Bon, bref. Il y a des gens qui te foutent la prison. Tu devrais les emmerder. Voilà. Tu devrais dire, j'ai un livre, j'ai plein de livres, regarde, tu devrais acheter la Bible et le Coran. Et tu te dis, bah, j'ai les deux. Au contraire. Moi, je trouve ça con. Parce que, imaginons les gens autour de toi, ils sont pas pour mais faut que tu puisses te rendre compte de l'absurdité du Coran. Moi, je te l'offre. Je te l'envoie gratuitement, Mathéo. Mais bref, pour revenir au Coran, à la fin de chaque Coran, souvent, ils mettent l'ordre des sourates et la pagination, tu vois. Et t'as aussi l'ordre de révélation. Et tu vas voir que ça n'a rien à voir avec ce que tu dis. C'est-à-dire, si tu attribues à l'ordre de la sourate, elle est au milieu, truc, à Dieu, c'est faux. C'est plutôt un miracle ottomanesque. Ou de ceux qui étaient autour de lui. Tu vois, c'est pas un miracle divin, c'est pas Allah qui a mis voilà, le Coran dans cet ordre-là. Tu vois? Tu comprends, Ouais, Mathéo? ouais, ok, ça je savais pas. Ouais. Donc, Là, je peux passer sur un verset. Celui-là, on va dire, c'est un des plus convaincants pour moi. En gros, fallait commencer par le plus convaincant. À chaque fois, vous nous la faites, hein. Les fourmis et la vache. ouais, pour moi, les autres aussi étaient convaincants. Un peu moins que celui que je vais dire là, mais ils étaient quand même Pourquoi t'as beaucoup pas convaincants. commencé par le plus puissant? C'est bizarre. En fait, non, ce que j'ai écrit sur une feuille, mais j'avais pas fait dans l'ordre du plus D'accord. convaincant, voilà. Ok. J'ai suivi l'ordre de ma feuille. Allez, le miracle le plus costaud. Et juste après, Cassius, on sera obligé de faire la shahada. En gros, je sais pas si vous savez ce que c'est l'univers primitif. Tu vas nous Euh, l'expliquer, vas-y. ouais. En gros, je suis allé sur le site Science et Vie et ils expliquaient qu'à un moment donné, l'univers était principalement constitué de fumée, de gaz. Et dans la sourate 41, verset 11, c'est ce qu'il est dit. Bah, lis-nous le verset, hein, parce que moi, Ouais, j'ai mais du coup, jamais je sais entendu Allah pas. parler de ça. Est-ce que vous avez, vous pouvez aller voir la sourate 41, verset 11, parce que du coup, sinon, si je la lis, je suis obligé de quitter l'application. Je suis dessus. Ok. Il s'est ensuite adressé au ciel, qui était alors fumé, et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré mal gré,
tous deux dire nous venons obéissants. Je suis désolée, mais à chaque fois que j'entends bon gré, mal gré, j'entends Camelot. Je suis désolée, mais à chaque C'est pour fois, ça que ça j'ai me fait bugué. ça. C'est pour ça que j'ai bugué. Ouais, mais je sais pas. J'ai pas compris. J'ai pas. T'as dit un truc scientifique tout à l'heure, ok. Et Du là, coup, je lis un truc qui n'a rien à voir avec ce que t'as dit. Je comprends pas. en Parce gros, qu'il dit, il s'est ensuite adressé au ciel, qui était alors fumé. Déjà, il s'adresse au ciel, ok. D'accord. Je savais pas qu'on pouvait s'adresser au ciel. Donc, il s'est ensuite adressé au ciel, qui était alors fumé, et lui dit, ainsi qu'à la terre, d'accord? Donc, il a parlé aux deux. Venez tous deux, bon gré mal gré, et tous les deux dire nous venons obéissants. C'est-à-dire lui, il y a le personnage ciel et le personnage terre. Ils étaient devant lui, il leur a parlé, wesh, ça va, tranquille. Bah venez, ils ont dit bah ok, on arrive. Et c'est quoi le lien? bah, qui disent que le ciel était fumé, en gros, l'univers primitif, c'est à ce moment-là que l'univers, en gros, était principalement constitué de fumée, de gaz exactement. Mais il est où? C'est marqué où l'univers primitif? Je comprends pas parce que tu sais, on peut trouver dans plein de livres cette expression-là qui dit ciel qui était alors fumé. Pour par exemple décrire suite à la guerre, bah il y a eu des feux et du coup dans le ciel était fumé. Ça n'a rien à voir avec l'origine de la Terre ou je sais quoi, ce que tu me racontes. Là, je vois pas d'univers primitif. Et cette expression ciel qui était alors fumée, on l'utilise pour décrire par exemple la guerre ou... Est-ce que ça serait pas le cas dans les exégètes de ceux qui y ont côtoyé le prophète et ceux qui maîtrisent l'arabe plus que toi? Ça, j'ai pas vérifié ce qu'il y avait dans les exégètes. Bah, tu devrais lire les exégètes, déjà. Mais même sans, hein, ça n'a rien à voir avec univers primitif, fumé, rien à voir. Et l'expression, je t'ai dit, cette expression ciel qui était alors fumé, tout le monde peut la prononcer à cette époque-là. Mais c'est toi qui lui donnes un sens magique et tu veux la faire lier à des connaissances scientifiques qui n'ont rien à voir avec ce qui est dit ici. Là, il parle du ciel et de la terre. Le ciel, il était fumé. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a eu une guerre juste avant ou quelque chose. Il y avait du feu, fumée. Et puis, il leur a dit, venez. Ils sont venus tous les deux. Déjà, ça, pour toi, ça a du sens, ça. Il dit au ciel et à la terre de venir tous les deux. Et les deux, ils ont été obéissants. Bah, en tant qu'être humain, forcément, c'est bizarre, mais je sais pas, enfin, si c'est Dieu, tout est possible. Ouais, mais est-ce que dans la science, dans le même texte scientifique que tu disais tout à l'heure, on peut parler au ciel, on peut lui dire de venir Bah, oui. Non, nous, en tant qu'humains, non. J'ai pas compris ta réponse. Bah, nous, en tant qu'humains, on peut pas parler au ciel, enfin, il va pas nous répondre. Mais, je sais pas, après, quand Dieu a créé les cieux et la terre, tout ça, je sais pas, c'était peut-être possible, hein, c'est Dieu, du coup, je sais pas. Ouais. Ah, en tout cas, moi, j'ai rien vu de ton miracle là-dedans. Après, je sais pas. Si tu vois des miracles partout, ok. Mais si tu les vois que dans le Coran, c'est un peu bizarre aussi. Ok, je vais passer sur le dernier que j'ai noté. Non, mais c'est celui-là, c'était le puissant. Celui-là, c'était le plus puissant. Pour moi, c'est vraiment un des plus puissants, ouais. Non, mais Pourquoi C'est dit. tu le trouves puissant? Quelle est la corrélation avec le... Relis le texte scientifique que tu as dit tout à l'heure. Oui, ce que j'ai lu, c'était l'univers primitif. À un moment donné, l'univers était constitué principalement de gaz, de fumée. Et là, il dit que le ciel était fumé, du coup. Donc il n'était Pour moi, pas il y a un que lien. fumée. Le ciel était gaz et fumée. Est-ce que gaz et fumée égale fumée? Puisque tu fais des mathématiques. Ou tu fais des Euh, mathématiques juste pour la numérologie, pseudo-numérologie du Coran. Est-ce que fumée égale gaz et fumée?
Je sais pas si c'est vraiment pareil en Est-ce que sciences. un égale, est-ce que un égale un plus un? Non. Bah, t'as la réponse. Tu remplaces, voilà quoi. Fumée n'égale pas gaz plus fumée. Donc même là, il s'est trompé. Tu vois, si je prends ta référence. Donc Ouais. là, il a oublié de dire gaz et fumée. Après, je sais que c'est compliqué à comprendre parce qu'il faut Ou plutôt interpréter. juste, c'était l'observation à l'œil nu de Bédouins du 7e siècle. Quand ils voyaient les nuages, quand ils voyaient le ciel, bah, ils voient de la fumée. Ils confondent la fumée qui sort du feu avec ce qu'on voit, les nuages. Voilà. Et pour eux, ils décrivent les nuages, voilà, comme fumée. Parce que là, il manque gaz, mon ami, dans ton histoire. Donc, c'est très compliqué que ça. Si c'est ça le plus puissant, bah, franchement, les autres. Voilà. Après, je tiens à préciser, ces miracles-là, moi, je les ai trouvés sur TikTok, hein. C'est pas moi qui les ai interprétés directement. J'ai vu ça sur TikTok et je me suis dit que ça pouvait correspondre à un miracle. Réfléchis un peu. En fait, tu peux pas venir avec chaque vidéo que tu vas trouver sur Internet. Donc, la semaine prochaine, tu viens en croyant aux extraterrestres qui sont venus chez toi, dans ta région. La semaine d'après, tu vas croire que l'homéopathie guérit des cancers. C'est quoi? À chaque fois que tu vas voir une vidéo, tu vas la croire et tu vas demander aux gens, est-ce que je dois croire en ça ou pas? Non, ben, réfléchis un peu. Cherche un peu. Non, je crois en les vidéos par rapport à l'islam, je crois pas en toutes les vidéos que je vois. Après, je suis allé vérifier que ça correspond à peu près à ce qui est écrit dans le Coran, Ben, pourquoi aussi à dans peu la près? science. Bah après oui, c'est vrai qu'il faut interpréter pour que ça corresponde à 100%. Sans l'interprétation, ça correspond pas entièrement, mais vu qu'avec de l'interprétation ça marche, je me suis dit que ça pouvait passer comme un miracle. Bah, prends n'importe quel livre, si l'interprétation marche, même n'importe quel livre, oui, oui, va à l'école, tu vas trouver des miracles comme quoi ça parle de l'expansion de l'univers. Tu veux que je te fasse une vidéo TikTok pour que tu crois que dans oui, oui, va à l'école, il y a l'expansion de l'univers? Et interpréter pour que ça corresponde? Bah non, tu fais pas cette méthode-là. Tu vois très bien que ça marche pas. Si c'est à peu près, c'est que c'est pas bon. Parce que là, fumée égale gaz plus fumée, c'est plus que de l'à peu près, là. Tu vois, il y a inégalité. Mathéo, en fait, pourquoi, c'est quoi ton besoin? Pourquoi, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'islam? Vraiment, c'est quoi? Parce que, tu sais, moi aussi, à une époque, avec mes parents, je voulais faire le rebelle, ne pas être d'accord. Ah, il y a plein d'autres choses, hein. Il y a le rock and roll, il y a la musique, il y a plein de trucs, des revendications politiques, juste pour tenir tête, t'exercer. Je sais qu'on a besoin à un certain âge de ça. T'es pas obligé d'aller juste peut-être pour les titiller, commencer à croire à des absurdités. Ça tient pas la route, Mathéo. Ouais, en fait pour moi, il y a, je pense qu'il y a un Dieu quand même qui a tout créé, et je me suis dit que ça serait bizarre qu'il nous laisse faire un peu ce qu'on veut sans mettre de règles, on va dire. Et quand je me suis intéressé aux trois plus grandes religions monothéistes, euh, je trouvais que l'islam avait l'air plus déjà moins violente et un peu plus logique que les autres. Et du coup, Moins après, violente, ça veut dire que tu reconnais qu'il y a de la violence. oui, oui, il y a de la violence. Ça serait hypocrite de dire le contraire. Et t'es d'accord avec cette violence-là? Euh, En gros, d'accord, c'est un bien grand mot parce que je suis pas quelqu'un de violent, mais je m'attarde pas trop sur ces versets-là. Ouais, mais là, je te demande de t'attarder. Est-ce que tu es d'accord avec la violence dans la parole d'Allah et dans ses lois, dans ses ordres, et ceux du prophète, ou tu n'es pas d'accord avec la violence dont tu as parlé? Bah forcément, en tant qu'être humain, j'aurais préféré qu'il y ait des choses qui ne soient pas inscrites.
Après, c'est pas parce qu'il y a de la violence que c'est forcément irréel, parce qu'il y a de la violence partout dans le monde et c'est pas pour autant que ça n'existe pas. C'est vrai que la violence n'élimine pas la possibilité que ça soit fait par un dieu. Ça, on est d'accord. Oui. Mais moi, ma question, est-ce que tu es d'accord avec cette violence-là et tu l'acceptes? Parce que tu as accepté grâce à des miracles saisissants de de précision et très probants. Maintenant, est-ce que tu acceptes les violences que Allah demande? Et que tu es prêt à les commettre aussi? Est-ce que je suis prêt à les commettre? Non, je pense pas pouvoir. Donc, s'il te dit frappe ta femme, si elle te désobéit, t'es pas d'accord avec Allah? Euh, ouais, mon ressenti est différent de ce qu'il y a écrit dans le Coran. J'ai pas, je crois pas que j'ai posé la question quel est ton ressenti. Non, la question, je répète peut-être que je me suis mal exprimé. La question, par exemple, quand Allah il te dit si vous craignez leur désobéissance, frappez-les. Tu es d'accord pour faire ce que Allah te demande ou non? T'es contre cette parole-là? Non, je pense pas que je serais capable de l'appliquer. Et pourtant c'est le Créateur, d'après toi. Oui, ça je sais. Après, enfin, sachant qu'on est que des êtres humains et qu'on est des Ça, on a pécheurs. compris, oui. Mais est-ce que t'es d'accord avec cette loi-là? On est jusqu'à preuve du contraire, t'es pas un extraterrestre. Donc, est-ce que t'es d'accord avec cette loi-là, de l'appliquer? Et si t'es pas d'accord avec cette loi-là, t'es contre la parole d'Allah. Parce que Allah, dans le Coran aussi, il te dit, bah, ceux qui prennent une partie et laissent une partie, c'est eux les hypocrites. Donc mécréants. Donc, t'es comme moi, peine d'apostasie. Donc je comprends pas. Est-ce que quand Allah ordonne quelque chose parce que c'est le créateur, bah tu le suis ou tu t'en fous? Bah, j'ai peur de ne pas l'appliquer, parce que j'ai peur de l'enfer, mais je n'ai pas envie de l'appliquer. Du coup, je l'applique pas, mais Donc t'es au fond de contre. moi, au fond Est-ce de que moi, t'es pour que quelqu'un puisse frapper sa femme ou contre quelqu'un qui frappe sa femme quand elle lui désobéit? bah, je suis plus contre. Donc t'es contre la parole d'Allah. Parce que la parole d'Allah, elle est pour. Ouais, mais vu qu'il y a la peur qui est là, peut-être qu'avec le temps, j'accepterai grâce à la peur. Tu t'es installé la peur tout seul. Tu peux la désinstaller tout seul. Tu l'as bâti sur des vidéos qui tiennent pas la route. Toi-même, quand tu les vérifies, ces miracles-là, ça tient pas la route. À chaque fois, voilà, t'es arrivé à un moment donné où t'as senti, voilà, que c'était de l'à peu près. Donc tu crois en une chose, bah, pas d'une manière solide, sans bonne raison, et au final, ça te conduit à quoi? À faire tes choix tout seul. Parce que tu n'écoutes pas Allah. De toute façon, avec ou sans Coran, tu fais qu'à ta tête. Et tant mieux, je suis très content. Tant mieux. Moi, j'ai pas envie que tu frappes ta femme, ni que tu te maries avec des petites filles ou que tu veuilles combattre les mécréants. J'ai pas envie. Je suis très content que tu n'écoutes pas Allah. Mais est-ce que tu t'es pas posé la question? Peut-être que tu es resté déiste comme au début. Tu as une divinité dans ta tête. Voilà. Et c'est elle qui agit. Elle est bonne et tout. Mais elle n'a pas envoyé de texte. Et surtout pas ce Coran-là auquel tu désobéis. Bah, sur le Coran, je désobéis sur certaines choses, mais sur pas mal de choses, je fais des efforts pour l'appliquer aussi. Bah, Allah, il a parlé de toi. Ouais. Tu fais des efforts pour appliquer quoi? Pour appliquer le fait de frapper ta femme? Non, sur d'autres choses. Non, non, mais moi je parle de frapper ta femme. Tu fais des efforts pour accepter et commencer à frapper ta femme ou comment? Tu vas à une salle de préparation pour la 434? Tu te prépares psychologiquement dès qu'elle désobéit, comment tu fais? J'aimerais bien savoir. Je veux connaître la préparation physique et mentale professionnelle dans le cas de l'application de la 434. Si votre femme vous désobéit,
Frappez-la. Je veux connaître la préparation. S'il te plaît, aide-moi. Sur ça, moi, je sais pas quoi dire. Ah, il n'y a pas de préparation. Mon ami, il n'y a pas de préparation. On est en 2025. Mathéo, t'as pas envie de frapper ta femme, ni ton père frapper ta femme, ta mère. T'as pas envie de voir ça. C'est une parole de bédouin du 7e siècle. Et les gens te l'ont bien vendu, avec des musiques, Est-ce qu'un bédouin du 7e... Un homme qui est dans le désert, un alphabète, est-ce qu'il pouvait savoir que là, ça parlait de la fumée, Oui, ça parle de la fumée. De la fumée, c'est-à-dire rien. Du vide. T'es pas obligé, t'étais déiste. Ça va, il y a Dieu. Ça te suffisait pas? Non, il fallait que tu rajoutes une divinité archaïque du 7e siècle. T'es pas obligé, mon ami. Après, si, je sais pas, tu veux pécho, c'est quoi le truc? Il y a une obligation que... Non, c'est juste que T'es pas obligé, hein, tu je sais, me suis intéressé à ce qu'il y avait après la mort. Mais je me dis que si je vais en Ouais. enfer éternellement, je pourrais jamais le On t'a dit, il y a supporter. une réponse. On t'a dit, il y a une réponse... dans l'islam, il y a une réponse... Bah, dans l'islam, il y a la vie un après la avis. mort. Oui, il y a une vie après la mort. Donc toi, t'es entre... Il y a deux mecs, tu vois. Ils voient le tonnerre dans le ciel. Il y a un troisième qui débarque, qui leur dit, ah, ça c'est Thor. C'est le dieu Thor qui envoie ça comme châtiment. Toi, tu fais partie... T'es le mec assis à droite. Il a dit, ouais, grave. Bah, il a une réponse, ouais, grave. Et t'as celui à gauche, il a dit quoi? C'est quoi ta preuve, mec? Que c'est Dieu, Thor, Zeus, qui a envoyé le tonnerre. C'est quoi ta preuve? Mon ami, tu sais pas l'expliquer, tais-toi, et on va chercher. Et aujourd'hui, on comprend, on sait ce qui fait ça. Est-ce que je peux juste vous sortir le dernier miracle pour moi? Par rapport aux deux eaux Oui, qui ne oui. se mélangent pas, je sais qu'il y a beaucoup d'eau qui se mélangent, même si on a l'impression qu'il y a une barrière. Mais sur Simplici Science, sur ce site-là, j'ai vu que la rivière d'Amazon et le fleuve Rio, je peux pas dire le mot d'après, c'est une insulte, mais le fleuve Rio et la rivière Amazon ne se mélangeaient pas du tout. Et t'as vérifié? Oui, sur le site Simplici-Science. Ouais. Et ces rivières-là ne se mélangent pas? Voilà, ces deux-là se mélangent pas. Elles sont séparées par une terre ou c'est quoi? Euh, je sais plus ce qui était dit exactement, je sais que disait que ça se Parce que si mélangeait elles plus. sont séparées d'une terre, c'est normal qu'elles se mélangent pas. Maintenant, il y a des phénomènes comme ça qui sont expliqués scientifiquement quand l'eau met du temps à se mélanger parce que il y a la pression, ça peut être le pH, la salinité, plein de choses. Mais l'eau finit par se mélanger. Donne-moi la source scientifique qui te dit que ces deux rivières-là ne se mélangent pas jamais. Pas du tout. Donne-moi, est-ce que tu as vérifié ça? Dans mes souvenirs, oui, parce que j'ai noté le nom du site Bah, Simpli bah, Science. Et si je vais Bah, noter vas-y, donne-moi la source c'était scientifique, pas Simplition, Science. Si eux, ils citent une source, donne-moi la source. Parce que Simpli Science, c'est pas une source. C'est un l'autre, blog qui relate peut-être de la science. Moi, je le connais pas. Mais c'est quoi la source? Source comme quoi ces deux mers-là, précisément, rivières, ne se mélangent pas. enfin, Et Allah ne parle pas de rivière. c'est juste ce site-là que j'ai eu comme source. J'ai trouvé ce site qui disait que les deux se mélangeaient pas, du coup, ça m'a suffi. Mais j'ai pas d'autres sources. Allah ne parle même pas de rivière. Allah, il parle de deux mers. Bahrain yaltaqiyayn baynahuma barzakhun la yabghiyan. Il parle de mer. Ça, c'est la première chose. Parce que, tu vois, à chaque fois, tu commets des erreurs. Tu vois une vidéo, tu vas te pencher sur une partie, mais pas complètement, et l'autre, tu l'as totalement oublié. C'est de lire le Coran déjà.
commence par lire le verset dont ils parlent. Ils te disent dans le verset 41, Allah il parle de... Vas-y, je vais vérifier. Lis-le. Est-ce qu'il parle de rivière? Est-ce qu'il parle d'eau? Est-ce qu'il parle de mer? Que disent les mufassirin? Et puis après, je regarde ce que dit la science aussi. Et je vais jusqu'au bout. Parce que depuis tout à l'heure, franchement, c'est bien. Au moins, on a fait un petit tour. Mais, mon ami, un tout petit peu. Si vraiment tu veux pas passer pour quelqu'un de chelou dans ta famille, au moins sois costaud, solide sur tes arguments. Parce que ça, n'importe qui dans ta famille, si tu lui dis, ah, je crois parce que le fumée le ciel, parce que deux rivières ne se mélangent pas, donc deux mers, quand Allah il dit deux mers ne se mélangent pas, c'est pas costaud. Hein. Faut vraiment être solide. Et tu sais quoi? Tout ça, même les questions que tu es en train de poser, tout le cheminement que tu es en train de faire actuellement, ça, il faut le faire avant de se dire musulman. Il faut faire tout ce travail-là, le maîtriser parfaitement. Ok, maintenant je suis solide, j'ai compris, je suis convaincu, tous les trucs je les ai vérifiés, c'est divin. Maintenant je fais Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad. Mais toi tu commences par te convertir, puis après tu galères à justifier ce que t'as installé comme peur, comme... je sais pas. Bon, si t'as envie de conclure, je sais pas, Cassius, est-ce que t'es là? Ok. Si t'as envie de conclure ou dire quelque chose, tu peux finir. Merci beaucoup Mathéo pour ta gentillesse et bah t'as essayé quoi. C'est bien. J'espère que ça t'a fait réfléchir. Ouais, ça m'a fait réfléchir. Après, je sais que pour moi, c'est des miracles parce que j'interprète. Je sais que si on n'interprète pas, ça pose problème. Ça, je m'en rends compte. Mais du coup, non, après, j'ai rien d'autre à rajouter. Eh ben, merci à toi. Et tu repasses si tu veux, quand tu veux, une fois que tu auras recherché tout ce dont on a parlé. Si tu veux repasser. Ok. Bonne soirée. Mathéo, prends soin de toi. Merci, vous aussi. Salut. Oui, allô? Ça y est. Salut Master, bienvenue à toi. Merci de m'accueillir. Ça va. Vous m'entendez bien? Très bien. Ok, super. Alors, on pourrait dire que je suis musulman sunnite, mais en fait j'avais fait mes recherches dès que j'avais commencé à voir vos lives, parce que je voyais qu'il y avait des trucs qui me gênaient. Je suis même dans le Discord. Casus. C'est bien, ça veut dire que tu acceptes d'avoir des débats, de la contradiction, donc c'est cool. C'est déjà bon Ouais, signe. c'est ça. Le fait est que le même truc ce que j'avais dit dans le Discord, j'avais déjà fait mes recherches pendant les 4 derniers mois pour être sûr côté hadith. J'avais commencé avec les hadiths sahih forcément. Et je pense que j'en ai fini et bon, j'ai encore des doutes, mais en tout cas non, je suis algérien. C'est vrai. Bienvenue. Merci. Et j'ai trouvé en fait, à chaque fois, si une personne va me demander pourquoi est-ce que je m'en fous des hadiths maintenant, c'est un hadith Bukhari 39, je pense que c'est 39-38. Hi. Ah, vous le connaissez? Bien sûr, le juif qui est venu vérifier que le prophète était bien le prophète. C'est ça. Et surtout, le troisième argument qui met totalement la génétique, et ça le sort par la fenêtre, et qui dit que... Bon, je pense pas que je peux en parler dans ce live, de comment les enfants sont créés. Ah, Dans le la doute. procréation. Tu Voilà. dis, si relation S, on dit. Si tu veux. Ok. Relation S, hein, si l'homme le fait plus rapidement que la femme, et ça ressemble l'enfant ressemble à l'homme, et si c'est la femme, voilà. S'il y avait Orki, il aurait montré le hadith. Donc voilà. Moi, ce que je cherche surtout maintenant, c'est très récemment que je suis passé sur le Coran. Moi, je n'aime pas me concentrer sur les arguments moraux
comme la sourate de la femme, tout ça. Je suis beaucoup plus cartésien et je préfère, si je donne un argument, qu'il soit scientifique, soit logique, contradiction. Et j'aimerais bien, si vous le voulez, que vous m'aidiez à vraiment trouver le verset où il n'y a pas de doute en gros. Que ça soit vraiment une incohérence. J'ai quand même trouvé pas mal de versets, mais il y a toujours un petit truc en mode, tu connais pas le Coran, tu connais pas l'arabe, pardon. Ou bien tu connais pas ce que voulaient dire les hommes au 7e siècle. Donc, c'est un peu fatigant, je dois dire. Donc en gros, c'est ça. J'en suis à là. Et ça veut dire quoi? Tu te considères donc comme musulman, mais pas musulman sunnite? Mais t'es sûr? Ouais. Ben, je veux donner le bénéfice du doute et au moins si je sors, Il y a du je bruit voudrais derrière toi. être sûr. Il y a beaucoup de bruit. Ah. Ben, je vais... Tu marches sur du parquet? Oui. Voilà, c'est ça. Assieds-toi. Tout va... T'inquiète, master. Assieds-toi, mets-toi comme chez toi. C'est bon. Vas-y, parfait. Donc oui, ça c'est bon. Donc oui, je sais pas si il y a un verset. Les pires versets que j'ai trouvé jusque-là, c'est d'où vient le lait de la vache, des excréments et du sang. Et voilà, c'est surtout ça que j'avais vu que c'était assez explicite et pas logique, forcément. Et un autre sur les deux mers, une salée, une sucrée ou un truc du genre, où il y a une barrière infranchissable et en fait la salinité de l'eau fait qu'il y a une barrière, mais ça va s'équilibrer avec le temps. En tout cas, c'est pas infranchissable, alors que dans l'arabe littéraire, ça veut bien dire que c'est infranchissable, qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Mais j'aimerais bien avoir, je sais pas pourquoi, c'est avec ces deux arguments, je sais pas pourquoi je veux pas sortir avant de passer sur tout le Coran ou bien sur toutes les erreurs, faire un Excel, je sais pas. Et pour le hadith, c'est bon, je suis convaincu. Pour le reste, pour le Coran, ça je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai pas envie de faire le pas. Peut-être c'est pas encore le moment. Ou peut-être parce que tu sais déjà ce que tu vas y trouver. C'est-à-dire rien. Ouais. Excuse-moi, je suis allée un peu vite. C'est pas une histoire d'envie. Même le jour où c'est bon, tu ne vas plus y croire, même si tu en as envie de rester croyant, tu pourras plus. C'est juste que actuellement, c'est encore voilà, tu fais ton cheminement et t'as le droit. Et tu peux même rester musulman à partir du moment où tu rejettes les atrocités, les conneries et tout. Oh oui. Tu vois, clairement. même d'une manière culturelle, voire folklorique, voire tu vois ce que je veux dire. Mais sur vraiment la divinité de la chose, moi je pense que c'est juste une histoire de temps et c'est pas une envie. Ouais, sûrement. En plus, en fait, j'ai été éduqué par ma mère seulement, donc mère unique. Et comme on dit, Rajalounas. Elle vaut plus qu'un homme, voire elle en fait deux. Voilà. Donc ça se voit que c'est débile le truc de l'homme vaut mieux que la femme. J'ai entendu un ragement. Par défaut. T'ai entendu, c'est juste que je suis en même temps occupé, mais tu m'as fait rire. Ah d'accord. Ok, c'est bon. Super. Donc oui, c'est ça. J'ai été éduqué pour respecter les femmes, ce qui fait que même quand il y a des trucs explicites dans la soirée de la femme, si j'ai une femme ou une petite copine, je la laisse faire ce qu'elle veut, elle est libre et sûrement qu'elle aura des idées et une intelligence qui sera même plus que moi, voilà. Ça veut rien dire. On a compris, tu veux pécho. Donc t'as quel âge, t'habites où? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, ça c'est pas dans mes projets très soon. Ouais, mais n'hésitez pas à m'envoyer des MP, hein, je suis pas content. J'ai 23 ans, je vis actuellement à Reims. J'ai un diplôme d'ingénieur. Allez, comme ça on pousse bien le bouchon.
Voilà, là, voilà. Donc ouais. Pour revenir au truc de l'islam, en fait, après analyse, je pense qu'il y a trois raisons pour que des musulmans, dont moi, qui sont convaincus de l'inverse, mais qui restent. De un, la pression sociétale. Bon, moi je suis en France, ma famille est en Algérie, y a pas, ça c'est sûr. De deux, c'est le côté avoir de l'espoir en l'avenir, parce que on dit que Dieu, la plupart des dieux, en tout cas en islam, Dieu a full contrôle dans l'avenir et il va te protéger, il va te donner une route assez facile à prendre si tu crois en lui. C'est beau, ça fait des chocs à pic. Voilà. Et troisièmement, un truc que même les athées, les déistes, les agnostiques ne peuvent pas répondre à cette question de manière sûre. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Je pense que c'est ces trois raisons. Celui qui te dit qu'il sait ce qu'il y a après la mort, c'est un charlatan ou c'est quelqu'un... Quoi? Ça vient aussi avec le côté espoir, c'est qu'on n'est pas sûr, mais au moins on se dit que il y a un truc après la mort, il y a pas un black screen, il y a un paradis peut-être si t'es un bon musulman, si t'es un bon chrétien, et que tu seras éternellement happy. Voilà, ça donne de l'espoir et il y en a beaucoup. Ouais. Comme les enfants, l'espoir pour les enfants, le Père Noël va te ramener, tu vois. Tous les trucs, C'est ça. prends ta peste, Ouais. ça te fait du bien. Bah vas-y, je vais le prendre. Mais oui, la réalité peut être des fois dure. C'est ça. Mais Et- voilà, on choisit de vivre dans un mensonge ou dans la réalité. Ouais, c'est ça. Des fois parce qu'on n'a pas le choix. Il y a des personnes, sûrement. C'est triste ce qui se passe à Gaza, mais n'importe quel peuple qui est opprimé, il cherche un petit espoir, une petite lumière à la fin du tunnel. Voilà, à la fin du tunnel, au bout du tunnel. Et il y a personne qui va leur donner un autre espoir que ça, en fait. Et ça, c'est vraiment triste. Mais c'est ce qui se passe. Bon, quand c'est que t'annonces que t'es apostat? Vu les recherches que j'ai faites, hmm. Alors, justement, c'est un peu ça pourquoi je suis monté. Encore merci pour l'accueil. En fait, si il y a un verset qui me convainc à 100% que encore une fois, pas de version, pas de morale, même s'il y en a des trucs horribles que de toute façon je vais jamais accepter. Absolument pas. S'il y a des trucs illogiques, des contradictions ou des erreurs dans le Coran où le verset il est explicite as fuck, et ben là c'est sûr que je serai convaincu et que je sortirai immédiatement. Ça se peut que ce soit dans ce live, ça se peut que ce soit dans un mois. Je sais pas. Mais je cherche, je parle avec des gens. T'es déjà Oui. au courant de pourquoi l'adoption est interdite dans l'islam sunnite? Ah oui, le truc de kafala. En mode, tu peux que avoir le truc de kafala. T'es au courant de la raison? J'imagine, en corrélation avec ce que j'ai vu, c'est pour que... Attends, c'est pour que qui? Bon, sûrement un sahaba, un compagnon du prophète, ou le prophète, il voulait se Direct. marier avec eux. Ouais, vas-y. Encore mieux que ça. T'es pas loin, ceci dit, t'es pas loin. Mais c'est encore Ok. mieux que ça. Vas-y. C'est pas. c'est le prophète lui-même. Ok. Tu connais Zaïd? Ça te dit quelque Ah chose, oui. Zaïd? J'avais vu, en fait, oui, j'avais vu les 11 femmes, c'était Zainab. C'était Zainab qui... Exactement. C'est bon, je l'ai. Voilà. Yes. Donc l'interdiction a été établie dans la sourate 33 les coalisés parce que le prophète avait kiffé Zainab, sa cousine, qu'il avait fait épouser à son fils,
adoptif, Oui. et que pour lui permettre d'épouser Zainab, donc la femme de son fils adoptif, Allah a révélé des versets en disant Muhammad n'a eu aucun autre fils parmi vous tous, n'a pas eu de fils Ouais, c'est ça. parmi vous tous. Donc en parlant que Zaïd n'a jamais été son fils et ne le sera jamais. Et d'après ces versets, Allah le dit, il est interdit d'adopter. Il est interdit, de sorte que nul grief ne soit fait envers le prophète. Nous le disons, il n'est pas son fils. Voilà. Ouais, ok. Ok, ça vient de là. Ben, j'ai vu toute l'histoire des 11 femmes du prophète. J'ai vu un petit article en anglais sur ça qu'on m'avait conseillé sur Discord. Oui, j'ai vu toute l'histoire. Surtout Myriam, c'est violent. Maria plutôt. L'histoire de Maria. Ouais, la slave. L'esclave. Ouais. Ça, c'était violent. En plus, toutes les autres fois. Alors, j'ai bien aimé. Ça, je l'ai pas encore vu dans les lives, mais je donne l'info. Il y a eu un hadith de Aïcha qui lui dit, ah, c'est marrant que Allah te dit que tu peux prendre n'importe quelle femme. C'est marrant, ça. Il est assez vif pour autoriser ça. Elle se fout de sa gueule, mais openly. Mais. Tu vois, ça te convainc pas, ça, que c'est du bullshit. Ah non, pour les hadiths, ça m'a déjà convaincu, c'est pour le Coran. Ouais, il y a un hadith qui dit, moi j'aimerais bien savoir ta future femme. Il y a un hadith qui dit, si vous craignez la désobéissance de vos femmes, frappez-les. C'est un hadith, mais pour toi, tu suis cette parole-là ou pas? Non. Bah, non, c'est un Coran. C'est bah, le Coran, bien sûr. Je sais que tu sais que c'est du Coran. Mais même cette parole-là, tu désobéis à cette parole. Et plein d'autres. Tu sais, on va prendre chaque page du Coran. Je te défie, je suis prêt à prendre les paris. À chaque page, tu diras non, je suis pas d'accord avec ça. Ah bah oui, tout ce qui est respecter l'être humain en face. Voilà, n'importe quel être humain, c'est très important et ça va en contre de pas mal de trucs, effectivement. Master, tu es ton propre master. Oui. Bah oui, bien sûr. Ouais, mais alors ça, pour le Coran, avant d'aller dans les groupes d'apostats, les lives d'apostats, j'ai essayé de faire marcher l'islam, comme on dit. Et du coup, je suis plus allé dans des groupes de coranistes qui trouvent que au lieu des 5 prières, on en fait 3. Il y en a une après Maghreb. En tout cas, une Maghreb, une Isha et une Fajr. Truc du genre faire marcher le truc. Et bien sûr, Master, juste un instant. Alia B. Ousmane Timera, lui, on va lui parler. On va se coordonner avec lui pour le faire monter. Mais en attendant, toi qui nous traites d'ignare ou d'ignorant, ça veut dire que toi, tu as plus de connaissances. Donc, nous montrer ta connaissance. Voilà. Et arrête de vivre dans l'espoir que ton sauveur, ton prophète Ousmane Timera va venir défendre ton ancien prophète. J'ai vu le commentaire de Jacques Le Fou. Je t'aime bien, mon gars. Parce que juste pour dire, il est très très mauvais, Ousmane Chimera. Vous avez vu ses dernières vidéos qui essaient de débunk Jack? Il est très mauvais, hein. Il est nul. Elles sont mauvaises ces vidéos, mais waouh. Mais j'ai regardé en m'attendant à quelque chose. Et bah pour le coup, c'est pas que j'ai été déçu, c'est que je me suis dit mais c'est ça nos rivaux. C'est contre eux qu'on va débattre. Mais allez quand vous voulez. Excusez-moi. Vas-y, Master. Pas de souci. Alors, à quoi le Coran? Parce qu'il faut. Ouais, c'est ça. J'ai vu la question. Jack, monte. Hein. Avec plaisir. J'adore Jack. Je trouve qu'il donne des arguments très poussés. Il est calme. Quand il le fait, voilà, c'est beau. Moi, Et on répond. Tu vas danser même à distance. À quoi il sert le Coran? Oui, voilà. Quoi il sert le Coran? À dire qu'on est hafed. Non, je déconne. À décorer. Ta cheminée. Ouais. À décorer, ouais. Comme je l'ai dit, le Coran, je dirais, oui, il sert.
Non, la seule éducation que j'ai eue, c'est l'islam de mes parents, enfin de ma mère surtout, qui est très bien, qui n'est pas du tout ce qui est dans le Coran. Et du coup, il me sert à Ah, rien. voilà, sacralise ta mère et l'éducation de ta mère, mais pas le Coran, ça n'a rien à voir. Tu vois? C'est ça. Il y a un intrus dans l'équation, j'ai l'impression. Non, en fait, je sais pourquoi. Je cherche pas à me, je cherche à me convaincre et en plus à trouver des arguments pour ceux qui me demandent pourquoi t'es sorti. Et que ils se foutent pas de ma gueule. Oh non, tu connais pas le Coran, tu connais pas l'arabe parce que effectivement je نعرف العربية الفصحى نعم لكن غير شوية. Euh, Un argument, je sais pas, c'est plus un argument en 2025, c'est pas, ça l'était pas depuis très longtemps. Ça n'a aucun sens. ouais, en plus on a des Mais tafassirs. effectivement, en fait, c'est pas forcément pour rendre des comptes aux gens. Je pense que la première démarche, déjà, c'est sur soi. Qu'est-ce qu'on Ouais, croit pour de bonnes raisons? Qu'est-ce qu'on croit pour de mauvaises raisons? Et on fait le tri. Je pense que ça devrait être le souci de chacun d'entre nous, tu vois. ouais. Bah en fait il y a un argument des coranistes qui est assez bon, c'est facile pour eux vu qu'il n'y a pas une législation ou quoi, mais ils disent ben chacun peut utiliser son propre cerveau pour comprendre le Coran avec l'arabe, si on va jusque là, et comme ça on arrive à utiliser notre cerveau pour avoir une bonne morale en 2025, pour être au niveau des gens civilisés, voilà. Ce qui Bon, est... ça serait bien qu'ils commencent à utiliser leur cerveau. Parce que là, pour l'instant, ils utilisent des définitions qu'ils ont pondues par leur cerveau. Ça, oui, ils le font. Mais utiliser leur cerveau, j'ai du mal à voir ça. Salut, Iblis. Ouais. C'est qui? Ouais, Mohammed from God. Ça, j'avais vu des vidéos de ce mec-là, qui est effectivement un coraniste et qui fait quelques débats avec des musulmans sunnites. Bah oui, lui, c'est ce qu'il dit. C'est que, bon, je sais pas ce qu'il dit, mais ce que je vois, on fait notre propre islam qui nous va bien, qui va bien avec la société actuelle. Et on n'a pas peur de la mort parce que notre Dieu auquel on croit, il nous ramène au paradis quand même. Même si les autres nous traitent de mouchrik. Ah, c'est pas garanti si tu lis le Coran, déjà. C'est pas garanti. Juste le Coran, c'est pas garanti. Au contraire. Parce que juste le Coran, tu vas trouver des problèmes avec. Parce qu'il y a des lois dans le Coran. Pour Ouais. commencer, le fouet. Ah oui, ça. Tu vois, c'est explicite, Euh, c'est clair. Qu'est-ce que le fouet, c'est plus le fouet, c'est pour une époque, ok. Qu'est-ce qui est pour une époque et pour aujourd'hui? Tu vois, Allah ne dit pas c'est pour une époque, il dit plutôt c'est une parole jusqu'à la fin des temps. Tu vois, comment tu fais? ouais. Donc Ouais, non, tu sûrement abandonnes que ton cerveau. c'est vrai que sûrement ils prennent les versets qui les arrangent et ils ignorent le reste. Ça oui. Ça je valide. Ils disent par exemple, alors ça j'ai pas lu tout le Coran donc je pourrais pas confirmer, mais ils disent que le côté apostat, le côté pragmatisé, c'est bon, je me rappelais du mot. Pragmatiser les apostats, c'est dans les hadiths, mais dans le Coran, c'est dit que même les chrétiens ou les juifs, ils pourraient arriver aller au paradis à un moment. C'est pas grave tant qu'ils ont Bah, une bonne intention. s'ils ont les sources, Inch'Allah, on va commencer à ouvrir des lives pour les 30 coranistes qu'il y a sur Terre pour débattre. Ok, c'est ça. Il y Voilà. en a tellement peu. Ça effectivement. Ça c'est vrai. Euh, ouais. J'ai oublié ce que je voulais dire, mais ouais. T'inquiète. Tu repasseras, toi. Hein. Oui, tu repasses. Et je pense que d'ici quelques temps, tu ouvres des lives, toi. Avec plaisir. Non, les lives, Oh, pas trop. Je pense pas. Mais en tout cas, je voudrais passer encore une fois ça serait Des hyper lives sympa. rencontres, si. Des lives rencontres, mais si tu parles d'islam, non. Oh mais merde, déjà je dois valider mon titre de séjour et rester en France et après on verra. Hein, c'est ça devrait le faire, t'inquiète pas pour ça. Exactement, c'est pour ça que t'es musulman, alhamdulillah. Voilà. Allez, fini. donc ouais, c'est bon. Mais en tout cas, bon ça
Ça, je verrai. Ouais, je vois que surtout dans vos lives, vous faites les arguments côté moral et que vous essayez de dénoncer ça et de voir si les personnes, donc les musulmans sunnites, vont plus donner d'importance à Allah ou à leur morale. C'est ce que je vois. Sens moral, des fois, on confronte les gens à leur sens moral et ce qu'ils pensent et ce que Allah pense. Ok. Donc oui, c'est ça. Et ça, j'avais vu. Alors, j'ai commencé à voir des petits lives Vu que j'estime que normalement la majorité écrasante des gens sont contre Gardah des petites filles, Oui. j'espère qu'ils se rendent compte au moins sur ce point-là. Ouais. Mais ils y arriveront toujours à faire un islam à leur sauce je sais pas où dans le Coran c'est interdit. Et tant mieux. S'ils font un islam à leur sauce, c'est déjà une étape. Oui. Ouais. C'est ça. Mais moi, en fait, c'est ça le truc, c'est que j'ai encore les trois arguments de pourquoi est-ce qu'on reste dans la religion. Il me reste encore cette petite peur de ce qui se passe après la mort et truc de comment ça s'appelle? Le pari de Pascal. Voilà, j'avais vu Cassius Lady en parler dans un live. Je dirais que je dois mettre la probabilité pas à 10 puissance moins 4%, mais à 0%. Comme ça, allez, je termine avec ça et on passe à autre chose. Je pense que c'est ça. Pour parler de manière mathématique et probabilistique. Ah bah c'est sûr que ça fait 4000 religions plus l'athéisme, imaginons 4001 du coup, 4001 qu'on chacune un pourcentage équivalent d'avoir raison. Oui, c'est compliqué hein. Bon, ça c'est sûr. C'est vrai que je n'ai pas vu encore les autres religions. Alors ça c'est un peu biaisé. Quand j'étais musulman, je me suis dit allez, le judaïsme. Alors, non, je vais pas le dire comme ça. Le judaïsme, c'est une religion ethnique où on peut pas rentrer très rapidement, très facilement. Et le christianisme, il y a 10 000 versions de la Bible. Donc j'étais biaisé sur ce côté-là et du coup, je vais sûrement faire mes recherches par contre maintenant de ce côté-là, mais ouais. Eh ben, tu Comment les musulmans en tout cas. Je sais que tu repasseras. Avec plaisir, Master, en tout cas. Avec plaisir aussi. Donc oui, je laisse ma place à quelqu'un d'autre. Dernier truc que je voudrais dire, c'est utilisez votre cerveau, les gars. Je peux pas le dire autrement. Celui-là, pas celui-là en bas. Hein. Non, parce que sinon vous suivez le Coran hein, si vous faites celui-là, hein, les gars. Pas les meufs, les gars. Il y a Amir pendant tout ce live qui veut que je l'utilise l'autre. À un moment, faudrait savoir. Et voilà, tenez vos sources. Voilà, revoyez vos sources. Regardez bien votre religion. Pas de côté biaisé que les arguments pour, mais aussi les arguments contre. Et je pense que c'était un truc qui était dans un live, mais je vais le redire. Les apologistes musulmans, les imams qui veulent prosélytes, voilà c'est ça le mot. Les prosélytes qui veulent vous faire rentrer dans la religion. Si vous dites que vous connaissez que le français, c'est pas grave. Allez, bienvenue mon frérot. Mais du coup, il n'y a pas la condition pour rentrer dans l'islam de apprendre l'arabe, de connaître bien l'arabe. Par contre, pour en sortir, là, ils vont vous dire que vous devez connaître l'arabe et pas le français. Exactement. Exactement. Hypocrisie, on appelle ça. C'est ça. Ouais. Donc, double standard. C'est ça. Donc, en tout cas, merci encore de m'avoir fait monter, c'était sympa. Merci à toi, Master. Et merci pour son échange, vraiment. Et pour ton merci courage beaucoup. aussi, parce que c'est pas évident en tant que musulman de monter sur le live pour faire part de ses doutes. C'est très courageux. Parce que, comme tu l'as dit, il y a la pression sociale, etc. aussi qui joue. Donc, ouais. Moi, j'ai pas du tout vu les commentaires et je m'en fous de ce que les gens pensent. Ça fait depuis longtemps. Le plus important, c'est moi. Et c'est justement juste le fait de trouver des arguments solides pour parler aux gens, pour dire si je sors de l'islam ou si j'y reste. Voilà. C'est surtout ça.
Eh ben, avec plaisir, tu reviendras pour nous annoncer. Pour nous annoncer soit que t'es devenu imam, soit que t'as laissé tomber. Et si je deviens imam, je deviens coraniste, allez. Je deviens Allez, 34e. Réformateur de l'islam. Let's go. Encore merci. Passe une très bonne soirée, Master, et un de ces quatre. Bonne soirée à vous aussi. Salut. Salut. Ciao.